Et on parle de l'amour et d'emprunt qui marche bien. Et surtout, on va parler dans un instant de cet article paru dans le magazine Public qui assurait que Karine Le Marchand était pénible avec les équipes et faussement amicale avec les agriculteurs. Alors, Myriam Palomba, rédactrice en chef. Vous êtes maintenant directrice de la rédaction d'ailleurs. Ça fait un bout de temps en fait. Bah, je sais, à chaque fois tu me le dis, ma Myriam, merci d'être là. Peu importe, c'est pareil. Et non, c'est pour moi, c'est au-dessus. Et c'est vrai que voilà, il y a eu cet article sur Karine Le Marchand. Voilà. Vous l'avez défoncé. Mais on l'a défoncé. Nous, notre mission en tant que magazine People, c'est de révéler les coulisses de la vie privée des gens avec tout ce que peuvent en penser certains autour de cette table. Et c'est également notre rôle de dévoiler les coulisses d'une émission. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. On est dans notre rôle. Maintenant, elle a le droit de réagir, c'est son droit. Mais nous, c'est aussi notre droit d'interviewer des agriculteurs et de faire remonter certaines choses qui se sont passées. Je voulais revenir d'ailleurs sur une petite phrase de Jean Pascal dans TPMP ouvert à tous, qui a dit que dans le public, on disait un coup oui, un coup non, et que de toute façon, il y avait que des conneries. Non, faut arrêter. Les gens qui parlent sont des vrais agriculteurs. Je ne dévoilerai pas les sources que certains ne voulaient pas parler, donner leur nom. Bah ouais, mais c'est un peu quand même le droit du journaliste de préserver ses sources. Hein, c'est encore un des droits qui nous reste, donc autant en profiter. Et puis voilà. Après, alors, on va vous montrer ce qui a été dit dans les colonnes. Elle arrive avec son chauffeur personnel, tutoie comme si elle connaissait les gens depuis toujours, et elle file se préparer. Tout le monde attend que madame soit prête pendant plus d'une heure sans bouger. Et puis quand elle se pointe enfin, elle se regarde dans la caméra et puis qu'une crise à sa coiffeuse personnelle. Sa mèche ne lui convient pas, donc elle lui dit de tout recommencer et on attend à nouveau une heure jusqu'à ce qu'elle soit contente. Oui, je maintiens. C'est ce que nous a raconté un agriculteur et qui a été confirmé par d'autres, puisque la journaliste qui a fait ce papier en a rencontré plusieurs. Alors, on ne doit surtout pas lui proposer d'alcool, elle ne veut pas en avoir sous le nez, et elle ne mange pas non plus n'importe quoi, elle se commande des menus sans viande, très légers, et ne consomme pas les produits de la ferme. Ça, on peut comprendre. Bah oui, on peut comprendre, c'est son droit, mais nous, on peut comprendre aussi qu'on raconte ça. Elle va chez des agriculteurs. Le problème avec l'alcool, c'est pas qu'elle en boive pas, ça c'est son droit, elle a le droit de pas en boire. C'est que personne, voilà, c'est pas parce qu'on va boire une goutte de vin qu'on est alcoolique. Donc voilà, elle a une raison personnelle que je ne pourrais pas dévoiler sur ce plateau sans être diffamatoire. Je la comprends totalement et je la respecte. Nous, on n'a pas mis la raison dans le pavé parce que vous savez très bien que juridiquement, il y a certaines choses qu'on peut pas dire. C'est son droit. Mais bon, interdire à tout le monde de boire sous ses yeux, c'est limite. Enfin, je vais employer un mot qui va choquer tout le monde, mais de la dictature, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas. Enfin, voilà, c'est. Nul. Quand on est assis, que je me confie sur mon adolescence difficile et sur le fait que j'ai pensé au suicide à cette époque, elle a cette petite larme à l'œil et quand la productrice lui dit c'est bon, c'est dans la boîte, elle se lève et rigole et moi j'étais toujours assis en train de pleurer. Oui, bah oui, c'est vrai cette anecdote. Bah oui, c'est vrai. Bah c'est Guillaume, l'un des agriculteurs, l'un des premiers agriculteurs, enfin le premier agriculteur homosexuel qui le raconte. Enfin, donc voilà. Et puis ça, c'est pour le coup, cette citation est quelque chose qui a déjà été publié. Donc faire tout un patafoin parce que c'est Public qui dit ça, alors que ça a été dit par d'autres magazines dits plus sérieux. Enfin, c'est complètement débile. Donc voilà. Après, on vous sent. On sent que vous l'aimez pas, quoi. Non, pas du tout. Moi, je suis pas là. Elle n'est pas là pour aimer ou pas aimer. Voilà. Myriam, si. elle essaie juste de faire son travail. Oui, Guillaume. Moi, je trouve que ce que dit Myriam, ça se voit de plus en plus à l'antenne. Je trouve que Karine Le Marchand, elle est de moins en moins bienveillante avec les candidats. Là, cette année, ils ont rajouté ses commentaires sur les speed dating. Elle est très dure avec eux, elle les casse. Hier, elle a défoncé une candidate qui s'appelle Nathalie. Elle a dit on comprend rien quand tu parles, on dirait un personnage de Nemo. Je trouve qu'elle est pas très bienveillante et on sent qu'il y a un énorme décalage entre elle et les agriculteurs. Mais de toute façon... Alors, il y a quelqu'un qui me dit Karine Le Marchand n'a jamais eu une superbe image dans le milieu en off. Elle n'est pas super agréable. Je l'ai vue à plusieurs occasions. Ce n'est pas la plus sympa du milieu. Alors, pourtant, à l'antenne, on vous a fait une petite compile. C'est vrai que Karine, elle a l'air bien sympathique à l'antenne. Je me lève pas, je suis désolée, je peux pas. Oh ma cocotte. Mais je suis là quand même. Oh, c'est mignon. Ça fait plaisir de te voir. Ah, moi aussi. C'est toute belle, toi toute rose. aussi. Assieds-toi. Ah, super. T'as bien dormi. Comment ça va? Ils sont tous formidables. Toi aussi, t'es formidable. Plein de charme. Petite fleur. Ah, les beaux yeux bleus aussi. On m'a dit t'as de la concurrence, il y a 3 Karine? Oui. Non, alors elles sont où? Non mais c'est dingue. Bon, vous êtes toutes lumineuses, toutes souriantes. Ça fait plaisir. Alors, il faut savoir que ça fait un pataquès pas possible, cet article, puisque même si ça fait voilà, on a parlé lors d'une conférence de presse. Oui, Kelly, vous vouliez réagir là-dessus. Je sais que on connaît votre inimitié pour Karine Le Marchand. Conférence de presse où on n'était pas invité. Alors. Non, en fait, c'est pas question d'inimitié, c'est que je sais pas si c'est de la diffamation de dire que c'est vrai que nos maquilleuses et nos coiffeuses de chez nous
nous ont toujours dit qu'elle avait un comportement exécrable sur les tournages. Et ça, je ne sais pas si on peut le dire. Mais... Bah si, vous pouvez le dire, vous venez de le dire. Bah, elle est dedans. Hein. Et c'est vrai qu'on nous a toujours dit que quand elle avait ses fiches, bah, elle jetait par terre et que c'était les assistants qui ramassaient, qu'elle avait un comportement... Ça, c'est Mathieu Delormeau. Non. C'est vrai, il n'a pas de Elle fiche. n'était pas cool, quoi. Voilà, on disait qu'elle n'était pas cool. Non, alors à sa décharge, il y en a d'autres qui sont odieuses. Maintenant, c'est vrai que c'est pas la fille qui a la réputation la plus sympathique. Et du coup, quand on a fait cette émission, je me suis dit, plutôt que d'être que sur des rumeurs et des machins, je vais passer des coups de fil. Je vais quand même enquêter. Donc j'ai appelé une des personnes qui travaille sur l'émission. T'as refait notre boulot, en fait. Exactement. Prenez-le à public, hein, lui. Hein. Non, mais j'ai vraiment appelé parce que c'est vrai que j'entends des maquilleurs, des coiffeurs qui disent, mais enfin bon. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y en a un qui m'a dit, sur l'émission Amour dans le Pré, il y a quelques années, elle nous a fait une crise de nerfs en plateau parce qu'on lui avait amené du fromage blanc 20% et qu'elle voulait du fromage blanc 0% sur le tournage. Et on a eu une crise pendant 2 heures. Bon, voilà, ils m'ont dit, elle a beaucoup de talent, elle est intelligente, elle est souriante, mais c'est vrai qu'elle est caractérielle. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu quand on est téléspectateurs? À part si ça touche les agriculteurs. Non, mais et les gens. Myriam et Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez, Myriam? Non, oui, le téléspectateur, il a sinon la presse people n'a plus lieu d'être, mais il regarde l'émission quand même, non? Il regarde l'émission quand même, ça fait de très bonnes audiences. Nous, on révèle les coulisses. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Enfin, c'est pas parce que nous on fait un papier que les gens vont s'arrêter de regarder L'amour est dans le Pré. C'est vrai que ce papier a fait couler beaucoup d'encre et qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont repris. Et c'est vrai que nous. On sait, on n'est pas très potes avec Karine Le Marchand, mais on remarque quand même que quand c'est une femme, donc tout de suite les mots qui arrivent, c'est l'hystérie, le machin. Quand c'est un homme, on dit il est exigeant, il est dur parce qu'il est T'as vu ce qu'on a dit de Nagui, de Chaval et de moi. Et je suis désolée, mais de moi, Gilles Verdez, s'il vous plaît. Valérie, il n'y a pas de sexisme dans l'article, il y a une réalité qui est objective. Non, c'est pas objectif, c'est parfaitement subjectif. Excusez-moi. Isabelle, vous êtes son amie. Je suis son amie. Je vais dire demain Nagui ou un autre mec. Laissez-moi juste finir avant de... Je suis une femme, laisse-moi finir 30 secondes. Non, parce que je sais que s'il prend le crachoir, je vais jamais finir ma phrase. Pas du tout, c'est très court ce que je dis à chaque fois. Le problème, c'est la fausseté. C'est qu'elle est fausse, c'est ça. C'est je suis sympathique à l'écran. Quelqu'un d'autre du métier, Le Marchand, tout le monde le sait, le dit. C'est tout le monde. C'est plus un melon de putain de ouf qu'elle a. Voilà. C'est l'hypocrisie qui est gênant. Et elle fait ça avec les agriculteurs. Quand elle est dans Incroyable Talent, elle crie parce que le micro n'est pas ouvert. Ça, j'ai eu des témoignages. Mais sinon, elle n'est pas hautaine parce qu'elle est contrôlée dans un lieu clos. Dès que c'est en extérieur, elle se prend pour la reine des agriculteurs, la reine de la télévision. Et c'est vrai qu'il y a de la suffisance. Et c'est extrêmement gênant parce que le téléspectateur a une image faussée du présentateur. Mais c'est vrai, Isabelle, vous pouvez pas le nier, ça. Et l'article est très bien fait. Moi, j'ai les mêmes sources que vous depuis des mois. C'est vrai. Pardon, mais qu'est-ce que c'est que ce flingage en règle? Pardon, mais moi, ces anniversaires, et j'ai assisté à plusieurs anniversaires, elle n'est pas je la défends pas parce qu'elle est mon amie. Mais vous êtes entre 10 copines, arrêtez un peu, Isabelle. C'est l'entre-soi des médias, c'est pénible. Je pensais pas qu'un article comme ça dans Public allait au fait. Mon amie parce que je la défends pas parce qu'elle est mon amie, elle est devenue mon amie parce qu'elle avait un certain nombre de qualités que je lui reconnaissais. Mais tu confonds un anniversaire et un tournage. Elle a toujours moi, mon anniversaire, c'est super sympa. Sur le tournage, je suis un abruti. Moi, elle est toujours arrivée à l'heure, même quand on se connaissait pas bien du tout. Pendant toute une période, je ne l'ai pas aimée et j'ai fait les lignes à charge et à décharge. Et j'ai vu qu'elle avait un certain nombre de qualités que beaucoup d'agriculteurs lui reconnaissent. Je suis très étonnée que vous n'ayez jamais appelé des gens comme moi et que vous n'ayez jamais appelé les agriculteurs qui l'aiment beaucoup. Et il y en a une bonne quinzaine. Mathieu et Alexandre, je serais très étonnée qu'ils en aient dit. Je vais donner la réponse d'M6. La réponse d'M6, ils disent avec Fremantle qui a parfois été rapporté dans ce type de rumeurs. Fremantle, c'est la boîte de production. Nous voulions à nouveau exprimer notre soutien à Karine Le Marchand. Elle a son caractère. On le sait, mais elle a une grande sincérité. Quand elle aime et quand elle n'aime pas, elle n'aime pas. C'est aussi ce qui fait qu'elle a tant de succès et qu'elle est l'animatrice préférée des Français. Elle s'exprime parfois un peu trop, mais personne ne peut lui enlever sa sincérité. Nicolas Pernikov. Non, mais ma question, c'est est-ce que les téléspectateurs ont besoin de le savoir? Franchement, il y a plus de 4 millions de gens qui la regardent chaque semaine. Alors elle ferme boutique, alors, mais rien pas d'accord, mais elle est plutôt généreuse à l'antenne. C'est ce qu'attend le téléspectateur, ce genre de Non, mais vous savez bien que nous sommes dans un métier putassier. Et moi, j'entends parler de tous les animateurs, de tout le monde, de travers. Enfin, tout le monde sort. Mathieu Delormeau, pour moi, c'était une star. Non, mais là, le truc, attendez, là, il y a quand même une différence. Il y a quand même
lance, elle interviewe des gens, elle prend quand même, ce sont quand même des gens qui sont dans des situations psychologiques un peu particulières. Il y a quand même, quand vous êtes devant la caméra, que vous êtes là en mode compatissant, il y a un vrai échange avec les agriculteurs de l'autre côté. Et que derrière, dès que les caméras sont éteintes, la personne s'en va. Excusez-moi, enfin, c'est voilà, et c'est pas des témoignages qu'on a inventés, c'est des vrais témoignages. Donc c'est notre rôle de dévoiler certaines coulisses. J'ai vu un animateur et c'est vrai. Il disait, c'était une émission de témoignage, et au moment du générique et de dire au revoir, il serrait la main de tout le monde. Et en fait, avant la fin des témoins, dès que le générique a quitté l'antenne, hop, il s'est arrêté, il est parti, il est resté 5 personnes derrière. S'il vous plaît, un autre journaliste. Et là, c'est un truc de fou parce que je reçois des SMS de plein de journalistes. Un autre journaliste. J'ai interviewé une fois Karine Le Marchand à la rentrée du groupe M6. Elle a fait une crise de nerfs pendant 30 minutes contre me caméraman, car la caméra n'était jamais assez haute. La réputation est vraie. Et je reçois plein de SMS. C'est pas la première fois qu'on entend des rumeurs. Ça ne m'étonne pas. Mais faut écouter les techniciens. Moi, je pense ça. Après, Karine Le Marchand, nous, on a fait des demandes d'interview. C'est normal qu'elle vous les donne pas. Non, mais même avant de... Non, mais attendez, c'est le premier papier qu'on fait. On l'a demandé public, ça fait 19 ans que ça existe. Elle n'a jamais voulu accorder. Ça va, j'ai rien dit, c'est bon. Voilà, donc, non, mais bon, à un moment donné, on peut aussi, on a essayé de lui donner la parole. Elle ne veut pas non plus s'exprimer dans nos pages. Donc après, si elle voulait y répondre, elle est welcome. Il n'y a aucun souci là-dessus. Welcome, ça veut dire bienvenue. Oui. Merci. Oui, Kelly. Non, après sur le fait que le téléspectateur s'en fiche, moi je suis pas du tout d'accord parce que justement quand on s'attache à un personnage de la télé, on aime bien aussi savoir qu'il est cool aussi dans la vraie vie. Moi je suis un connard fini dans la vie et les gens s'en foutent. Mais c'est ça. Et tout à l'heure on parlait. C'est ça, c'est vrai, Et tout à l'heure on parlait de sexisme, mais en fait quand c'est un homme, on dit que c'est un connard. Donc elle, on n'a pas dit que c'était une connasse. Donc justement, on n'a pas été odieux avec elle. Quand c'est un homme, on dit que c'est un connard. Parce qu'on lui reproche pas du tout le chauffeur et tout ça. On doute bien quand t'es animateur et que t'as des moyens, t'as un chauffeur, tu prends pas le métro, t'as des belles conditions. On reproche ta fausseté, on reproche le côté je suis le meilleur ami des gens qui sont un petit peu au bas de la société, des agriculteurs. Je vous comprends, vous qui n'avez rien, alors qu'en fait elle gagne 50 000 balles par mois et qu'elle a rien à foutre de ces gens-là. Ça c'est son problème. Gilles Verdez. D'ailleurs, Cyril, quand vous lisiez le communiqué, la déclaration d'M6, vous avez mis votre intonation sur elle a son caractère, on le sait. C'est le coup de pied de l'âne que lui donne M6. C'est le coup de pied de l'âne. Ah non, quand on dit ça, c'est pas vrai. C'est pas vous qui avez parlé, c'est Monsieur Guillaume Charles. Alors, donc taisez-vous. regardez, un autre journaliste, perso, j'ai un très mauvais souvenir de Karine. Depuis de longues années, s'en était prise à moi, en m'insultant publiquement, sur seul motif d'être journaliste dans un journal télé. Non, mais ça, c'est vraiment pas bien. Elle m'avait humilié publiquement, je démarrais juste, ça m'avait sincèrement touché. Gilles Verdez, oui. Quand quelqu'un d'une chaîne dit ça, elle a son caractère, ça veut dire que implicitement, ils reconnaissent les débordements. Ils essayent de cadrer le... Mais oui, ça s'appelle de la communication de crise. Quand ils essayent de cadrer, dans un ils essayent de limiter les dégâts. Il y a un ami à vous en plus, un journaliste ami à vous. J'ai appelé récemment Karine Le Marchand pour une interview, elle m'a envoyé chier. C'est une blague. Vous ne lisez pas que négatif. Dire je refuse l'interview, c'est pas envoyer chier. Je lis tout, j'en ai pas. Aucun positif, même en off. C'est pas vrai, il y a des gens qui l'aiment vraiment, j'en connais. Il y a des agriculteurs qui l'aiment vraiment, j'en connais beaucoup. On va pas faire le procès de Karine Le Marchand, on est sûr. Non mais attendez, personne n'a rien d'autre à ajouter, là, ça y est, le flingage en règle est terminé. Mais attendez, on n'a pas flingué, on a rapporté, j'achète public chaque semaine. D'accord, on a rapporté des témoins. Moi je l'achète en plus, vous devriez me considérer. Vous pouvez vous calmer un peu parce que... J'adore cette émission, c'est génial. Non mais on donne la parole à des agriculteurs qui ne sont pas contents. Et ben à charge, ok, si Karine Le Marchand veut s'exprimer là-dessus, elle est en droit, c'est le droit de réponse. Je peux vous poser une question, Myriam. Est-ce que vous avez essayé de faire la même chose sur d'autres animateurs? Par exemple, sur moi, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, voilà, vous pouvez peut-être aller voir des gens qui sont venus sur le plateau, qui sont pas contents et faire un article derrière. Non mais ou sur d'autres animateurs, de jeux. Oui, c'est en préparation, oui. D'accord, sur d'autres animateurs? Oui, bien sûr. Enfin, nous, on est là pour révéler les coulisses des émissions. Et en plus, sur Mathieu Delormeau, vous pourriez? Oui, bon, j'ai plein de trucs à raconter sur lui. Parce que vous avez travaillé avec lui. Non, mais en plus... Non, mais dites-nous la vérité. Quelle est la réputation des animateurs? Qui sont les sympas, qui sont les pas sympas? Ça, les gens adorent. Voilà. Qu'est-ce qui se dit, par exemple, sur un Nagui? Voilà. Sur un Nagui, c'est pas terrible. C'est vrai. Voilà, vous voulez que je me fâche avec tout le monde, mais en même temps, je m'en fiche. Voilà, sur un Nagui, c'est pas terrible. Voilà, je sais pas, sur Denis Brognard. Arthur. Alors Denis Brognard, au niveau de la façon dont il fonctionne, c'est plutôt sympa, sauf que alors par contre, avec la presse, il est ignoble. Moi, je me souviens d'un coup de fil que j'ai reçu de sa part parce que on l'avait passé en maillot de bain, il se plaisait pas. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas au meilleur de sa forme et il est assez virulent. Ruquier.
Ruquier, non, j'ai pas de... Arthur, voilà. Non, bah voilà, je vais pas vous. Enfin, là, attendez, je veux pas. C'est ce qui se dit. J'ai pas interviewé des gens. Là, on a vraiment interviewé des gens qui ont parlé. Je suis pas là pour colporter des rumeurs par rapport à ce qui se dit en coulisses, etc. Cyril, on sait tous qu'il a quand même du caractère. Enfin, voilà, on va pas se mentir. Il est extrême dans les deux sens, Cyril. Mais en même temps, c'est quelqu'un aussi de loyal. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Moi, après, nous, en presse people, de toute façon, c'est très compliqué parce qu'ils ne veulent pas. D'un côté, ils se plaignent, mais en même temps, ils ne veulent pas nous accorder des interviews. Quand on essaye d'avoir des candidats de leur émission, ils veulent relire les papiers de A à Z et dès qu'il y a un petit truc qui leur plaît pas, il faut l'enlever. Enfin, c'est pas possible de travailler comme ça. Donc, à un moment, moi, je veux bien. On n'est pas là pour lécher les bottes. Regardez, il y a un autre tel. journaliste qui me dit Karine Le Marchand n'est juste pas une vraie gentille dans le métier. C'est ce qui se dit depuis des années. Ce n'est pas la tacler, mais c'est factuel. Moi, je trouve ça très bien que ça sorte parce que c'est des situations qui sont extrêmement frustrantes pour les gens sur les tournages. En fait, vous avez un plateau, vous avez des techniciens, des candidats et qui sont tributaires de l'animateur. C'est-à-dire que si l'animateur a envie d'être pas sympa, d'engueuler tout le monde, l'émission est bloquée, donc on peut rien dire. Je trouve ça bien. Un comédien. Moi, Karine Le Marchand, elle n'a jamais voulu venir à mes invitations à dîner. J'en ai fait 15. Elle a toujours refusé. Elle a la grosse tête. Bah non, on peut refuser sans avoir la grosse tête. C'est une vanne. C'est pour dire que. Ça va vous sinon? Non, mais c'est vrai, voilà. Alors, moi, j'ai vu des articles sur vous où ils vous flinguaient, où c'était toujours les gens à charge qui étaient interviewés. C'était vrai. Ah oui, par hasard. Voilà, oui. Non, il y a des gens dans le métier qui abusent un peu de leur pouvoir, c'est-à-dire que l'animateur fait ce qu'il veut. Si l'animateur n'a pas envie de venir, il n'y a pas d'émission. Et s'ils ont tendance, si c'est vrai, si elle a tendance à abuser de son pouvoir d'animatrice, puisque sans elle, on ne peut rien faire sur le tournage, je trouve ça bien que ça sorte et qu'on dise la vérité. Il faut être sincère avec les gens. Et puis, c'est un peu ridicule ce que vous dites, Isabelle. On va pas faire un papier pour dire. On pointe des problèmes. On va pas dire Karine Le Marchand, elle est sublime, elle est géniale, elle est topissime. Qu'en pensent les téléspectateurs, les chéris, s'il vous plaît? Croyez-vous oui à 62%, non à 37%?